Bonjour, nous sommes le 10 mars 2022, toujours dans le cadre de l'Institut Docteur Angélique et pour la 4e leçon sur la liturgie, le cours de liturgie avec Denis Crouan qui est devant moi, là, évidemment, hein, toujours dévoué, toujours présent, aucun problème. Et alors cette fois, on va aborder un sujet qui est extrêmement technique, là j'y connais rien et donc je vais surtout écouter, à savoir la naissance de la liturgie juste après la Pentecôte, hein, on pourrait dire dans l'Église primitive. Voilà, c'est la première leçon qu'on va aborder. Et je crois que sur cette chose-là, hein, vous êtes parfaitement, on peut dire que pendant des années, vous avez étudié, du moins ce qu'on sait, puisqu'on ne sait pas tout. On sait pas tout et on sait peu, finalement. C'est ça le problème. C'est que les sources sont assez vagues, hein, finalement, de cette époque-là. Mais on va commencer par ça. Alors, j'ai préparé un texte. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur mes pages parce que sinon, je m'embrouille et je ne sais plus où j'en suis. Voilà, puis quand je ne comprends rien, je vous poserai des questions. De toute façon, on fait comme d'habitude. Vous avez le droit de lever le doigt et puis de dire « Monsieur, je n'ai pas compris ». Voilà, absolument. Alors, voilà. Alors, né à Jérusalem, la liturgie judéo-chrétienne, comme on l'a vu la dernière fois, hein, c'est une liturgie de Jérusalem, qui est la liturgie des apôtres. Cette liturgie de l'Église naissante va se déplacer sur le pourtour du bassin méditerranéen, au rythme du déplacement des apôtres et de la fondation des nouvelles communautés chrétiennes. On l'a dans les textes bibliques, hein, dans le Nouveau Testament. Alors, à Antioche, à Alexandrie, à Rome, et puis plus tard à Byzance, ce sont les futurs patriarcats, c'est les ancêtres des diocèses, hein, finalement. Eh bien, le même enseignement évangélique, la même filiation apostolique, c'est ça qui est très important, c'est la même filiation apostolique, c'est la même branche, et la même prière liturgique unissent les communautés chrétiennes dans la même foi. C'est très important. Le but de la liturgie, c'est de garder, de conserver, d'exprimer la même foi à partir de ce qui a été reçu des apôtres. Mais si l'unité liturgique demeure bien affirmée, bien marquée, elle n'exclut pas des variations légitimes dans les formes extérieures du culte. Alors ça, c'est déjà une chose qui nous paraît étrange. Nous, actuellement, on parle souvent de la liturgie, la messe de toujours. Hein, voilà, on a l'impression que, boum, ça n'a jamais changé, c'est tombé comme ça du ciel. Non, il y a des variations liturgiques dès les premiers siècles. Il y a même des variations théologiques, on pourrait dire, parce que j'ai toujours entendu parler qu'à Jérusalem, justement, où Saint Jacques, le frère du Seigneur, était évêque, ben, on pratiquait des rituels juifs. D'ailleurs, ça a été pratiqué toujours dans l'église éthiopienne actuellement. Oui. Alors, des variations théologiques, c'est-à-dire c'est la même théologie, mais qui s'exprime d'une façon différente. C'est ça les variations. C'est que on va mettre l'accent sur tel point, sur telle chose, mais en fin de compte, c'est toujours la même théologie. Ça ne change pas. Les apôtres et leurs successeurs seront très à cheval là-dessus. Hein. Ça, c'est primitif. Surtout, on verra au moment des premières controverses théologiques, hein, lors du 3e, 4e siècle, il faudra vraiment faire très attention. Alors, dans chaque communauté, on distingue deux choses. Des composantes accessoires du culte ou des composantes secondaires de la liturgie qui vont se développer dans des contextes locaux différents suivant les cultures. Alors, par exemple, ce que j'appelle moi accessoire ou secondaire, c'est la forme des vêtements liturgiques, les ornementations, le nombre de coups d'encensement, enfin des choses comme ça. Ouais, mais ça ne joue pas sur le fond. Ça ne joue pas sur le fond. Le fond étant par exemple la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Voilà, ça ne joue absolument pas. Mais il y a des choses secondaires, on verra plus tard, ça viendra après, pour ce qui est du chant, pour des prières, hein, ça c'est des choses. Mais c'est en s'associant aux composantes substantielles, comme vous avez dit, c'est l'Eucharistie, le fond de l'Eucharistie, ce qu'elle signifie, ce qu'elle est, eh bien, c'est ce qui fait qu'un culte est attaché à sa source. Et ces composantes accessoires vont donner naissance aux grandes familles rituelles, au sens très large. Voilà. On ne célébrera pas exactement de la même façon à Antioche qu'à Corinthe, qu'à Rome, voilà. C'est les grandes familles rituelles. Mais, alors il est très important de rappeler
que dans l'Église, la multiformité des rites, alors je préfère le mot multiformité au terme de variation ou des choses comme ça, c'est la multiformité des rites, n'a jamais été, alors ça c'est très actuel, elle n'a jamais été le fruit de divisions entre chrétiens, ni d'une sorte d'anarchie, ni d'un refus de l'évolution de la tradition. On ne s'est pas bloqué sur ah, on a toujours fait comme ça, donc il ne faut pas que ça change. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on le voit même, je dirais, justement, sur cette question de est-ce qu'on doit continuer certains rituels juifs ou pas, Oui. La circoncision en particulier. L'Église d'Éthiopie la pratique. Par exemple, on voit bien que Afrat, le Syrien, la pratiquait. Il n'avait pas été influencé par le concile de Jérusalem, par le concile ensuite de Nicée. Eh bien, ça n'empêche pas d'avoir la même foi. Voilà. Fondamentalement. Pourtant, c'est un problème très très important. Est-ce que les rituels juifs doivent être pratiqués ou pas? C'est le concile de Jérusalem qui dit non, 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 pas la peine, c'est accompli. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et nous, actuellement, nous ne le comprenons pas parce que nous bloquons sur certaines choses. Ça, on a toujours cru que ça s'est fait comme ça, et puis on ne veut surtout pas que ça évolue. Je fais allusion à certains catholiques vraiment de la mouvance traditionnaliste dure, disons. Oui, voilà, et qui sont attachés aux formes dans le détail près, la manière dont on porte le petit manipule, etc. Enfin, voilà. Toutes sortes de choses comme cela, oui, tout à fait. Alors, d'abord, parce que la multiformité n'est que superficielle à l'époque, hein, les différentes façons de pratiquer le culte n'est que, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est superficiel. Ensuite, parce que la multiformité du rite est le fruit d'une inculturation qui a été voulue par le Christ pour que son Église soit en même temps orthodoxe, c'est-à-dire fidèle à la vraie foi et à la vraie louange. Il faut toujours se souvenir que le mot orthodoxe signifie pas seulement, ne touche pas seulement à la doctrine, mais également à l'expression de la doctrine, l'expression liturgique de la doctrine. Le mot orthodoxe joue sur les deux. Hein. Oui. Donc le Christ a voulu que son Église soit en même temps orthodoxe et en même temps catholique, c'est-à-dire qu'elle puisse demeurer fidèle à sa mission universelle. Alors, on le voit actuellement, c'est d'actualité, puisque actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, on voit que les patriarches se tirent par le nez parce que, vous voyez, c'est des rites et des églises qui sont tellement ancrés dans une culture déterminée, hein, le patriarche de Moscou, celui de Kiev, et le Christ ne voulait pas ça, il voulait que son message soit universel. Donc il fallait quand même une possibilité d'adapter les choses, quoi. Mais en restant fidèle à l'origine, toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien les hiérarques en particulier sont attachés beaucoup plus quelquefois à la forme qu'au fond, et quelquefois même à cette chose qui est quand même extra-évangélique, qui est la nationalité. Oui. Ça veut dire que les patriarcats de Kiev, qui sont tout de même les fondateurs du patriarcat de Moscou, vont se taper dedans parce que c'est une question de pouvoir, hein, on voit bien. Et donc le Christ ne voulait pas ça, absolument. Ça, il ne voulait pas lier sa foi et sa doctrine et sa liturgie à une identité nationale. On a le même exemple actuellement qui se déroule avec l'Église d'Allemagne, qui a lancé un chemin je ne sais plus trop quoi, la synodale, et qui maintenant est tellement ancré dans sa nationalité, c'est une église germanophile, germanophone, tout ce qu'on veut, et qui est en train de se détacher complètement de Rome. Ça, c'est pas possible, ça ne va pas. Hein, Oui, et là, c'est beaucoup plus grave, parce que même elle se détache sans doute de la doctrine de Rome, de la doctrine catholique, c'est-à-dire que quasiment on veut voter la foi. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que disait le mot orthodoxe, au sens, je dirais, le mot orthodoxe au sens catholique du terme, veut dire vraie foi, vraie liturgie, parce que les deux sont liés. C'est lié. D'accord. Mais avec un processus d'adaptation toujours possible, mais qui ne dérive pas dans l'anarchie. C'est ça le problème. Alors, que sait-on maintenant des premières liturgies? Alors, les documents concernant les premières liturgies sont vraiment peu nombreux et ils sont souvent très dispersés. Alors, il faut piocher à droite et à gauche pour avoir quelque chose pour un peu savoir quelque chose. Alors, il faut quelquefois se demander si on peut se servir de ces documents pour avoir une idée tout à fait juste et tout à fait exacte de ce que fut la célébration de la foi au cours des premiers siècles. Et de plus, comme l'a observé le cardinal Ratzinger,
La dernière scène, alors là je cite le cardinal Ratzinger, hein, la dernière scène est le fondement du contenu dogmatique de l'Eucharistie chrétienne, mais n'est pas le fondement de sa forme liturgique. Oui. C'est très différent. C'est très important d'ailleurs, hein. Et c'est même dans l'Écriture ce que vous dites, puisque c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 20, où on voit bien que saint Paul proteste contre la forme utilisée par Jésus qui aboutit au bazar. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la forme, au moment de la dernière scène, la forme liturgique, elle n'existe pas encore, nous dit le cardinal Ratzinger. Alors, notre liturgie, de façon générale, a été façonnée par la tradition apostolique qui était transmise non pas par une référence à des textes écrits, puisque le livre était un luxe auquel peu de gens avaient accès, et en plus les évangiles au 1er siècle n'étaient pas encore rédigés, hein, tels que nous les connaissons maintenant, mais cette liturgie est transmise dans une fidélité à un enseignement oral avec un rôle essentiel, alors ça c'est quelque chose qui nous échappe complètement actuellement, un rôle essentiel pour la mémorisation et le respect des rites. Ah, c'est ça qui est très important. Alors l'apôtre Paul nous permet de saisir le processus de formation liturgique. Il avait déjà instruit la communauté chrétienne de Corinthe au sujet de la scène du Seigneur, il avait déjà fait un séjour, il avait fait toute une catéchèse, lorsqu'il était donc à Corinthe, et plus tard, lorsqu'il est hors de Corinthe et qu'il écrit aux chrétiens de cette ville, aux premiers catholiques de cette ville, il n'aborde plus tellement les problèmes spécifiques qui se sont posés après son départ, mais il ne répète pas la totalité de son enseignement. Donc, c'est considéré comme acquis. Voilà, il ne va pas rentrer dans les détails, vous devez célébrer comme ça, vous devez célébrer comme ça et pas comme ça, comme ça. Non, il aborde quelques points spécifiques. Alors, il préfère résoudre des problèmes d'une autre façon. Alors voilà ce qu'il écrit, saint Paul écrit, « On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe. Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. » Voilà ce qu'il écrit. 1 Corinthiens 11, 29, absolument. Mais il ne rentre pas dans des détails de rituels. Il dit simplement, il parle du fond de l'Eucharistie. Hein. Ainsi donc, mais on voit quand même l'esprit un peu, c'est-à-dire qu'on voit déjà la cérémonie pénitentielle peut-être au début, qu'on s'éprouve soi-même, qu'on s'observe soi-même, puis la communion. C'est tout à fait ça. Hein. Et alors il continue. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, pour que vos réunions ne vous attirent pas le jugement du Seigneur. Quant au reste, je le réglerai quand je reviendrai. Voilà ce qu'il dit. Oui. On sent qu'il y a déjà des choses qui sont acquises, mais qu'il se pose, il y a quelques petits problèmes qui surgissent, et puis il réglera ça quand il reviendra. C'est 1 Corinthiens 11. Alors, je réglerai le reste quand je viendrai, écrit saint Paul. Et saint Paul s'attache à corriger des pratiques, mais il ne revient pas sur le détail de la liturgie elle-même. Ça, il les laisse de côté. D'ailleurs, à cet égard-là, le jeûne eucharistique, puisqu'il en parle, hein, oui. En Occident va être quelquefois depuis la veille, en Orient, au contraire, on va continuer à faire une agape avant la consécration, c'est-à-dire à manger du pain béni, auquel d'ailleurs des non-orthodoxes peuvent venir, mais oui. Par contre la Sainte Seine elle-même se fait derrière l'iconostase, donc c'est très souple, on le voit bien. Oui, et pour le pain béni, c'est vrai que si on assiste à une liturgie actuellement, une liturgie de Saint Jean Chrysostome en Orient, par exemple, à la fin de l'Eucharistie, enfin du rituel, n'importe qui a le droit de recevoir le pain béni. C'est autre chose que l'Eucharistie, finalement. Oui, alors que mon frère qui est allé en Russie me dit, on m'a fait manger ce pain béni avant, puis après, on m'a chassé. Donc, avec les fidèles, ils mangeaient avant la consécration. Oui, moi j'étais à une liturgie où on le distribuait après, moi. Mais enfin, oui. Donc, il y a plein de manières. Oui, c'est très souple. C'est ce qu'on vous appelez le secondaire, quoi. Oui, mais on fait la distinction quand même entre Eucharistie et pain béni. Alors, ah oui, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Alors, les premiers auteurs chrétiens, comme Tertullien, hein, qui est mort en 220, ou Saint Cyprien de Carthage,
Saint Basile de Césarée, qui est mort en 379, ils confirment tous l'importance d'un enseignement non écrit, auquel appartient la pratique liturgique. Donc on n'a pas comme maintenant des rubriques, hein, ça n'existe pas les rubriques. Et oui. C'est pas ça. Or, la nature même de la tradition orale rend très difficile le travail de l'historien. Oui. Oral, il n'avait pas encore inventé le CD-ROM et les disques à l'époque. Alors, par conséquent, notre connaissance de la pratique liturgique au cours de la période la plus ancienne du christianisme reste assez limitée et une grande partie des recherches dans ce domaine relève plus de l'hypothèse que de certitude. Le travail continue. Alors, ce que nous savons par contre avec certitude, c'est que la fraction du pain que les actes des apôtres présentent comme une célébration eucharistique et, attention, et une participation au banquet messianique, ça rappelle la liturgie éternelle. Dont oui. Voilà. Le fameux repas ou pas, oui. Oui, c'est ça, c'est la liturgie de tous les temps. Hein. Cette fraction du pain a lieu chez soi. C'est dans les actes des apôtres 2, verset 45 et 5, verset 42. Alors, on a fait une erreur, parce qu'à partir de l'indication chez soi, on a souvent conclu qu'à l'origine, l'Eucharistie était célébrée dans un cadre domestique. Ça, on sait, hein, qui pouvait aller de la maison de ville, les fameuses domus ecclésiae, hein, la domus, ou bien des propriétés de campagne des classes supérieures qui avaient adhéré au christianisme, ou des appartements de différentes tailles, et même des magasins qui étaient utilisés soit pour le commerce, soit pour autre chose en dehors, quand c'était le week-end et puis qu'on partait à la campagne. Alors on a conclu ça. Mais plus récemment, l'idée des maisons d'église, domus ecclésiae, dans le christianisme primitif a fait l'objet de recherches approfondies et les historiens plaident maintenant en faveur d'un cadre beaucoup plus formel et beaucoup plus hiératique de la liturgie chrétienne primitive. Donc on est déjà là dans des structures qui sont bien marquées. Un cadre formel certainement, puisque les premiers sont issus du monde juif où les rites ont une grande importance. Donc on ne pouvait pas partir n'importe comment, faire n'importe quoi. Donc, il y avait déjà un cadre formel. Est-ce que ce n'est pas venu justement de Saint Paul, le texte que vous citiez tout à l'heure, où on voit bien qu'il gronde? Parce que il y a un cadre qui ressemble un peu à la Sainte Seine, je suppose, c'est-à-dire que les riches, les pauvres, on amène sa bouffe, les riches mangent, ils donnent pas aux pauvres, certains sont sous, puis le pain est sur la table, on en prend un morceau, on le consacre, du coup on ne sait plus distinguer le corps du Christ du pain qui a été mangé avant. On a l'impression que c'est Saint Paul qui a dû faire une réforme et réinstiller peut-être quelque chose qui venait de la liturgie des synagogues. Oui, il a rétabli certaines choses, il a fait des distinctions. Alors, il faudrait que Saint Paul revienne, parce que quand on voit certaines messes actuelles, par exemple, où la messe du jeudi saint maintenant est célébrée sur des tables qu'on met dans la nef des églises, et puis ça ressemble à une espèce de grand repas convivial. C'est complètement, ça n'a strictement rien à voir. C'est une erreur, grosse erreur, qui désacralise, qui fait croire que le repas du jeudi saint, c'est un repas convivial entre amis. C'est tout juste si on ne débouche pas les canettes de bière et puis je ne sais trop quoi. Oui, tout à fait. Ça pourrait peut-être être fait dans le cadre d'un Carmel, par exemple, un petit groupe de carmélites, comme Jésus l'a fait à la Sainte Seine, mais dès qu'il y a une église assez nombreuse, Saint Paul montre que ce n'est pas possible. Non, ça on peut pas. Ça ne marche pas. La forme là qu'a utilisé Jésus ne peut pas marcher dès que l'église n'est plus familiale, je dirais. Oui, voilà. Alors, un texte clé aussi pour la compréhension chrétienne de l'Eucharistie primitive, c'est le texte du prophète Malachie, chapitre 1. Alors, je le cite en latin, A solis orto usque educasum laudabile nomen Domini. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on offre de l'encens à mon nom ainsi qu'une offrande pure. Ça a été bien compris par les premiers chrétiens. Sur un fond de sacrifices imparfaits offerts par des prêtres plus ou moins corrompus, à l'époque de Malachie, Dieu lui-même annonce déjà par son prophète une offrande pure.
Le mot hébreu utilisé désigne l'offrande d'un repas sans effusion de sang, généralement un pain cuit au four et une libation de vin qui accompagnait l'Holocauste dans le temple de Jérusalem. On voit ça dans le livre des Nombres. Alors, en lisant la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, on voit que ce sacrifice qu'il faut offrir en tout lieu, et pas seulement dans le temple, est identifié par les premiers chrétiens avec l'Eucharistie. Voilà, on passe à un autre niveau. Alors, comme on l'a vu, dans l'Antiquité, le sacrifice des animaux et des produits de la terre était au cœur même du culte religieux dans l'Antiquité, puis même on a parlé déjà à la préhistoire, hein, enfin déjà chez les premiers hommes qui avaient un sens de la transcendance. Hein. Alors, ce sacrifice d'animaux et de produits était au cœur du culte religieux, aussi bien chez les païens que chez les juifs. Or, à travers les paroles et les actions du Christ, ce concept du sacrifice n'est pas remplacé, on ne le remplace pas, mais il est radicalement transformé. C'est la chose importante. Donc on ne fait pas une coupure, on ne casse pas ce qu'il y avait avant, mais on transforme ce qu'il y avait avant. C'est ça. Oui. Alors ainsi, tout en étant initialement lié à un repas communautaire de l'église locale, comme en témoigne la Didaché à la fin du 1er siècle, l'Eucharistie est considérée comme une action sacrificielle. La Didaché le dit aussi. Hein. Partager ce repas très particulier, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, partager ce repas très particulier exige le baptême et la repentance. Donc tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde n'y a pas accès, absolument. Alors, même dans les cadres modestes des 2 premiers siècles, un lieu sacré qui était par nécessité non permanent, hein, on n'avait pas une église construite, établie avec un autel, un chœur, et puis l'histoire voulait que ce soit comme ça, la société voulait que ce soit comme ça, mais un lieu sacré était constitué sur la base du rituel suivi par la communauté des croyants. Alors c'est très intéressant parce que quand je fais visiter quelquefois l'église de ma paroisse, là, qui date du 11e siècle, 13e siècle, je dis aux touristes, vous ne pouvez pas comprendre l'église si vous ne vous mettez pas dans la tête qu'elle a été faite non pas pour abriter un culte, mais c'est le culte qui est premier et l'église est venue après. Voilà, on construit l'église pour servir le culte et on ne construit pas des murs pour abriter les gens. Il faut voir, c'est le culte qui dirige la forme, la fonction, le symbolisme de l'église. Alors, la première description de l'Eucharistie que nous possédons nous vient de Rome. Ah, ça y est, on va rentrer dans notre liturgie romaine. Et elle date du milieu du IIe siècle. Alors, on la trouve dans la première apologie de Saint Justin, qui était martyr, qui est mort vers 165. Et elle se présente comme une défense de la foi et de la pratique chrétienne adressée à l'empereur Antonin le Pieux. Alors attention, Antonin n'était pas pieux au sens où... Oui, il était païen sûrement. Oui, mais il était pieux parce qu'il avait une dévotion filiale, une pieuse dévotion pour son père adoptif, Adrien. Ah d'accord, oui, c'est pas pareil. Oui. C'est qu'on a nommé le pieux. Oui. Mais ça n'avait rien de religieux. Alors, Justin, dans son apologie, donne d'abord un récit de l'Eucharistie qui fait suite au baptême. Ah, attention, il y a le baptême d'abord. Hein. Et plus loin, il décrit sommairement une Eucharistie dominicale typique. Alors ça, c'est très intéressant, mais manque de chance, c'est pas très détaillé. Comme cette première apologie est écrite pour des lecteurs qui sont présumés païens, seule la structure essentielle de la liturgie est décrite dans un langage qui peut être compris par tout le monde, hein, parce qu'il s'adresse à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, alors des gens qui ne connaissent pas bien le christianisme. Alors voilà pourquoi on ne trouve aucune information détaillée sur la forme rituelle ou le contenu des prières. Il ne dit pas que le prêtre doit étendre les bras ou chanter ou cela. Non, c'est très très sommaire, mais il dit quand même. Alors, c'est très intéressant, donc ça nous vient de Rome. Hein. Et on trouve cependant les éléments de base de l'Eucharistie dominicale. Ils resteront toujours les mêmes au cours des siècles, quel que soit le rite. Quel que soit le rite. Alors, je vous donne les éléments de base, ce que dit Saint Justin. C'est d'abord les lectures scripturaires. Alors, on suppose la mémoire des apôtres,
et puis plus tard les évangiles, ou bien des écrits prophétiques, c'est un premier point. Une prédication, on l'a Oui. toujours, hein, c'est notre homélie. Une préparation du pain et du vin mélangés à de l'eau. Le vin est toujours mélangé à de l'eau. Alors là, il y aurait une petite chose à faire, j'y reviendrai. Une prière de louange et d'action de grâce offerte par celui qui préside, présidium, celui qui est devant, qui est avant les autres, hein, le prêtre. Et ces prières sont conclues par un Amen, Amen de la communauté présente. C'est l'Amen qui termine notre prière eucharistique. Hein. On y est déjà. On a vraiment tous les éléments. Oui. La communion est partagée entre les présents et elle est apportée par les diacres à ceux qui sont absents, les malades, hein, par exemple. Enfin, il y a une dernière prière pour ceux qui sont dans le besoin. Et on a toute la structure de notre messe romaine, hein. C'est magnifique. On est là au IIe siècle et on a déjà tout. Et oui, par contre, comme on voit la description dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, où il y a juste les paroles de la consécration du pain puis du vin, eh bien, la tradition a dit que quand on est dans un camp de concentration, par exemple à Auschwitz, qu'on a une petite miette de pain et une petite goutte de vin, entre deux portes, on peut célébrer la messe. Absolument. Donc le cœur de la messe, le cœur du cœur, c'est cela. Donc, oui. Alors que ce que vous décrivez, c'est déjà une messe déjà établie et structurée avec tous les éléments qui sont dans la messe actuelle. C'est une messe qui doit être célébrée dans des conditions normales. Comme me dit Saint Jean-Paul II, il dit dans des conditions normales, voilà tout ce qu'il doit y avoir, il faut suivre ce qui est déterminé, décrit par l'Église. Et Jean-Paul II, justement, parle des prêtres qui étaient dans les camps de concentration et qui disaient il est normal que dans des situations anormales, en effet, on ait célébré l'Eucharistie avec ce qu'on avait. Mais ça, c'est des situations anormales. Normal. Par contre, les CD vacantistes, quand ils vous écoutent, là, ils doivent dire, mon Dieu, dès le départ, la messe n'était pas valide. Mais ils n'avaient pas de manipule. Ah non. Non, mais je plaisante. Je veux dire par là que, vous voyez, la messe de toujours, c'est ça, elle est très simple. Mais c'est ça qui est aberrant. Alors moi, je m'amuse quand je les entends parler de messe de toujours, parce que la messe de toujours n'a jamais été toujours comme ça. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Tout à fait. Elle a évolué tout le long. Hein. Alors, pour ce qui est de l'eau qu'on rajoute dans le vin, c'est très intéressant. J'ai cherché d'où ça vient. Alors, il faut savoir que le vin était comme assez épais à l'époque et qu'il fallait, pour qu'on puisse, surtout si on le buvait quand on était après le jeûne eucharistique, hein, on avait jeûné, et vous dégringolez un de ces vins qui était bien. Tout à fait. C'est du vin concentré, d'ailleurs, puisqu'il est importé sous forme d'amphore, et donc… Oui, nous, on appellerait ça de la piquette, hein, maintenant. Voilà. Mais une piquette presque pâteuse, parce que évidemment, c'est déshydraté de manière à l'importer. Oui. Donc, ce n'est pas du vin comme maintenant. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on mettait donc de l'eau, hein, c'était tout à fait obligatoire, c'était ça. Et puis, on a continué à mettre une goutte d'eau, même quand c'était plus nécessaire. Mais le rite est resté. Alors après, il a fallu bien justifier ce rite. Pourquoi est-ce qu'on met cette goutte d'eau dans le vin? Il fallait bien lui trouver une justification. Alors, comme on avait un peu perdu de vue l'origine de cette goutte d'eau, on est allé piocher dans les oraisons de la messe de minuit et de la messe du jour, où il est question justement, comme cette goutte d'eau se mélange, puissions que notre humanité soit… Ce sont les oraisons qui étaient uniquement dites à Noël et qui sont devenues les prières de l'offertoire actuel. Vous voyez, comme petit à petit. Oui, donc c'est postérieur. Ce qui veut dire qu'un prêtre qui serait à Auschwitz, qui n'aurait pas la goutte d'eau dans la petite goutte de vin, sa messe est valable. Ah, mais absolument. Mais il ne faut pas se lancer dans de la casuistique quand on célèbre l'Eucharistie. Il y a l'intention et puis il y a les conditions dans lesquelles on célèbre l'Eucharistie. Hein. Donc, toute une série de sacramentaux, pour rappeler ça, qui l'entoure, qui la solennise, qui lui donne des sens symboliques, mais le cœur du cœur, c'est bien la consécration. Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Et alors, nous avons besoin des rites et de cet environnement parce que les rites nous prédisposent à comprendre le sens de l'Eucharistie, à bien assimiler ce que l'Eucharistie signifie. Nous avons besoin les rites nous prédisposent à recevoir l'Eucharistie comme il faut qu'elle soit reçue.
Alors, je continue. Saint Justin souligne surtout le caractère unique de l'Eucharistie par analogie avec l'incarnation. Et il dit, de même que le Christ a pris chair et sang pour notre salut, de même, le pain et le vin qui ont été eucharistiés par la parole de prière reçue de lui, reçue du Christ, sont la chair, il ne dit pas deviennent, hein, sont la chair et le sang de ce Jésus incarné. Voilà, on a le cœur de l'Eucharistie. Alors, on peut avancer que l'expression parole de prière qu'utilise Justin fait référence aux paroles de l'institution que Justin cite d'ailleurs sous la forme que l'on connaît et qui est reçue de Matthieu 26 et de Marc 14. C'est les prières de la consécration que nous utilisons à chaque messe. Voilà, ceci est mon corps livré pour vous. Alors, quant aux offrandes eucharistiques transformées en chair et au sang du Christ, Justin préfère utiliser la terminologie qu'on trouve chez Saint Jean. Il parle de chair, en grec c'est sarx, comme dans le credo, hein, il a pris chair de la Vierge Marie, plutôt que de corps, le corps du Christ en grec soma. L'accès à l'Eucharistie n'est pas automatique, précise encore Justin. Il dépend de la foi, du baptême et de la conduite morale. Ah oui, 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 tout à fait. Ce qui reste toujours valable. Absolument, les trois conditions sont là. C'est d'actualité. Hein. Alors, on a un autre ouvrage qui traite de la liturgie, c'est la tradition apostolique qu'on a attribuée à Hippolyte de Rome. Cet Hippolyte, c'est un personnage assez curieux. Hein, on connaît. Il y a une histoire, il a voulu être pape, hein, plus ou moins, un truc comme ça, je crois. Il n'a pas été, mais il aurait bien aimé. Pape, il a voulu dégommer le pape. Voilà, c'est ça. Il avait d'abord accusé Calixte, c'est le fameux Calixte qui était évêque de Rome, de laxisme dans la réconciliation des pécheurs, et il s'était employé à présenter ce pauvre Calixte comme un antipape. Alors, ouais, il y avait une querelle. Mais finalement, Hippolyte se réconcilie avec l'Église et meurt martyr en 235. Donc, il est reconnu, il n'a pas déraillé en doctrine. Hein. Alors, Hippolyte passe pour un conservateur qui a rassemblé des informations importantes sur la pratique liturgique qui avait cours à Rome. C'est intéressant, ça. C'est un conservateur déjà à l'époque. Hein. Cependant, des études récentes remettent en question l'origine du document qu'il nous a laissé. Ce document que nous avons, il a été d'abord écrit en grec. Il n'a pas de titre et il provient non pas de Rome, mais de l'Orient chrétien et il n'a aucun lien avec Rome. Ah oui, d'accord. On voit que ça se mélange à l'époque. Hein. Il n'a pas non plus d'auteur unique. Ça n'a pas été signé. Hein. Il se présente comme une compilation de textes liturgiques qui étaient en usage et qui étaient alors sujets à de fréquentes modifications. On adaptait en fonction de là où on se trouvait et des moyens qu'on avait. Alors, il y a très probablement, quand même, un noyau qui remonte au début du IIIe siècle, auquel d'autres parties ont été ajoutées. Donc, on a un fond. C'est ce texte qui va influencer les ouvrages qui paraîtront ultérieurement en Orient. Donc, on voit qu'il y a des échanges Orient-Occident. Hein. Mais aucun de ces ouvrages ne conservera l'intégralité du texte de la soi-disant tradition apostolique qui n'est pas plus traditionnelle qu'autre chose. Hein. Mais sans doute apostolique, sauf pour le fond du fond, parce que je suppose qu'après la génération des apôtres, ils ont rédigé ce qu'ils pouvaient, quoi. Tout à fait. C'est ça. Alors, il est intéressant quand même parce que ce texte comprend les rites de sacre des évêques, c'est intéressant. Oui. Il comprend les rites d'ordination des prêtres et des diacres. Je suppose qu'il y a l'imposition des mains et une formule. Oui, ça y est, tout ça y est déjà. Voilà, et certainement pas la formule du Concile de Trente. Ah non, non, non. Non. Et il contient des règlements sur différents états de vie dans l'Église. Il contient les rites du catéchuménat et du baptême, ainsi que différentes prières de bénédiction. Alors, le rite de sacre d'un évêque est très intéressant parce qu'il nous fournit un exemple donc, très, très ancien de prière eucharistique. Alors, il faut savoir que dans le missel romain restauré à la suite de Vatican II, la prière eucharistique numéro 2, la deuxième, suit le modèle d'Hippolyte, avec quelques modifications. Donc, on n'a pas quelque chose de fabriqué de toutes pièces. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était déjà en usage au IIe, IIIe siècle. Voilà. C'est important, ça, oui.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être une des prières eucharistiques de Vatican II qui a été composée de toutes pièces, enfin pas tout à fait toutes pièces, mais certaines sont des reprises des autres. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, le Concile a toujours dit il faut que les nouveautés sortent de façon organique de ce qui existait préalablement. Et donc, cette prière numéro 2, c'est la prière déjà qu'on trouve dans la tradition apostolique. Alors, bien que la tradition apostolique contienne du matériel ancien, elle ne peut quand même pas être utilisée comme source vraiment fiable pour connaître la liturgie romaine du début du IIIe siècle. Alors, une fois de plus, quand on nous parle de la messe de toujours et la messe de ceci, de cela, eh ben non, on ne sait pas ce qu'elle était autrefois. Au début, on ne la connaît que tardivement, hein, on en a une idée assez tardive. Alors, tous les historiens et tous les spécialistes de la liturgie sont d'accord entre eux pour dire que durant les 2 ou 3 premiers siècles, il n'y avait pas de forme écrite fixe de prière liturgique. Ça n'existait pas. Ah oui. Ça, c'est intéressant. Alors, on était alors dans un contexte d'improvisation. Mais alors, attention, même chose, hein, quand on parle d'improvisation. Oui, oui, ça fait penser à mai 68. Oui, alors là, on a des messes Yukaidi, Yukaida, ça va pas du tout. Alors, quand on dit improvisation, il ne faut pas comprendre ce mot comme on le comprend aujourd'hui. Aujourd'hui, on confond l'improvisation avec la liberté de faire ce qui nous passe par la tête. Et ce qui nous passe par la tête, il faut quand même avouer que c'est nettement mieux que ce que nous enseigne l'Église. Hein. Attendez. Toujours, toujours. Puisqu'on a toujours l'impression que son intelligence est la plus belle. Sous la mouvance de l'Esprit Saint. Alors, plomb, voilà. Ça nous tombe dessus. Hein. Donc, c'est ce que certains croient. Hein. Au cours des premiers siècles, ce qu'on appelait improvisation ne pouvait se dérouler qu'en respectant le cadre de structure stable et déjà bien assimilée. Et oui. Ça, il faudrait l'écrire en lettres d'or dans toutes les sacristies. Hein. D'ailleurs, ce qui rejoint ce que vous avez dit au début, c'était une civilisation de l'oral beaucoup, et donc on apprenait par cœur, on répétait inlassablement et strictement, précisément. C'est d'ailleurs on a oublié, parce qu'on a des livres, mais on a oublié, c'était quelque chose qui date du paléolithique, la transmission orale. Les livres sont tardifs, finalement. Les livres, c'est pour des gens qui ils ont perdu la tradition orale, il leur faut un support écrit matériel. Notre mémoire est beaucoup moins entraînée. Ah oui, 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 oui. Ça va être très intéressant plus tard quand on parlera du chant sacré, du chant liturgique. Alors, les structures, il fallait se fier à des structures qui régissaient non seulement le contenu d'une prière, mais aussi son organisation et son style. Un style qui était largement redevable au langage biblique. On ne partait pas n'importe où. Alors, à propos d'improvisation, je me souviens d'un ami, on avait fait une session de chant grégorien à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, et alors on a eu toute une semaine pour faire des cours de chant grégorien, puis il y avait un ami de Paris qui était organiste, et puis on avait donné des concerts, on avait préparé la messe du dimanche, et puis à un moment donné, à un concert, on avait décidé de chanter, alors pour ceux qui connaissent un peu le répertoire, c'est le Kyrie 1 ad libitum, qui est absolument splendide. Enfin, c'est un développement de louanges et de tout ce qu'on veut. Enfin, c'est splendide. Et puis, j'avais demandé à cet ami, j'ai dit, écoute, tu as introduit le Kyrie ad libitum par une pièce d'orgue. Il dit, je vais improviser quelque chose. On était là, on attendait de démarrer notre chant, puis l'organiste jouait. Puis on était, mais comme on dit maintenant, on était scotché. On était scotché parce qu'on entendait. Et à la fin du concert, je lui dis, mais franchement, mais écoute, mais qu'est-ce que tu nous as sorti comme truc? C'était sublime. C'était de l'improvisation. Alors, il me dit, oui, oui. Et puis, il me dit la chose suivante, il dit, l'improvisation, c'est ce qu'il faut préparer longtemps à l'avance. Ah oui, 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 tout à fait. Ah oui, tout est dit. C'était ça, voilà. C'était ça. On ne vient pas sur les claviers et on ne tape pas sur les touches. Non, on a déjà réfléchi à ce qu'on va faire, à ce qu'on va faire. Et puis on va l'introduire, on va l'insérer dans ce qui va être donné. C'est ça l'improvisation, c'est ça Alors, l'improvisation au 1er siècle relevait donc d'une liberté très contrôlée qui créait une atmosphère sans aucun rapport avec l'atmosphère que faisait naître le caprice de celui qui présidait à la célébration. Ça n'avait pas de rapport. Oui. Ce qui explique d'ailleurs
avec cette tradition-là que l'Église orthodoxe, qui s'est pourtant séparée du pape en 1054, est traditionnelle. Ah oui? Que la foi est intacte, la liturgie est intacte, parce que c'est sans doute la même façon. Ils obéissent à la tradition. Ils regardent toujours si ça a été fait par les anciens. Donc c'est pas youplala, c'est pas ça. On ne veut pas faire du neuf pour le neuf, on veut adapter ou trouver de nouvelles expressions, mais enracinées dans ce qui s'est fait avant. Voilà. Que le fidèle qui vienne, alors c'était la grande erreur de Vatican II, enfin du moins de l'application de Vatican II, c'est que du jour au lendemain, les fidèles qui sont venus à la messe ne reconnaissaient plus ce qu'ils avaient fait le dimanche d'avant. Voilà. Or, le but de l'opération, c'est que dans les rares paroisses où le curé a bien appliqué Vatican II, les fidèles sont passés de la liturgie de Paul VI, de la liturgie de Saint Pie V à la liturgie de Paul VI, sans même s'en apercevoir. Bien sûr. Tout était fait dans la même ligne, dans le même esprit, dans la continuité. Voilà. Il y avait quelques prières qui avaient été supprimées, bon, ça ne dérangeait personne. On avait gardé le latin, ben, c'était très bien. Voilà. C'est ça la tradition. C'est ça la tradition dans la liturgie. Et justement, le cardinal Ratzinger disait qu'il ne faut pas que dans la liturgie, on ait l'impression que tout est fabriqué du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. Alors, justement, les soucis d'orthodoxie à l'époque, et ça devrait encore être le cas maintenant, limitaient forcément la liberté de l'évêque ou du prêtre de varier les textes de la prière et des rites qui étaient associés. Voilà, on avait ce souci de la continuité de l'orthodoxie. Alors, un besoin accru de stabilité va devenir particulièrement pressant lors des luttes doctrinales du IVe siècle. Alors là, on peut pas, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Hein. Dès lors, les textes des prières eucharistiques, comme le canon romain par exemple, et l'anaphore de Saint Jean Chrysostome, vont être fixés. Là, parce qu'on ne peut pas se permettre de partir à la dérive et dans n'importe quelle direction. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est l'influence, justement, de la pensée grecque, qui est extrêmement précise. Comme je vous disais tout à l'heure, saint Aphrate le Syrien, c'est un autre monde, hein, c'est le monde de l'Empire perse, oui. Et qui a été canonisé. Hein. Eh bien, il n'a pas entendu parler du concile de Nicée, ni de l'influence de la grande église grecque, là où seront les 6 premiers conciles œcuméniques. Il a la liturgie de Saint Jacques. Oui. Ça veut dire qu'il y a des rituels juifs, c'est tout à fait différent, c'est une poésie, mais la foi est gardée, attention, mais on voit bien. Donc c'est vraiment dans le contexte grec qu'on voit les choses se mettre en place précisément, comme vous venez de l'indiquer. Alors, une autre question importante doit être posée, c'est celle qui concerne justement la transmission orale et la mémorisation. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous échappe. Nous, on a l'impression de connaître que ce qu'on lit. D'ailleurs, on voit ah ben je l'ai vu à la télévision, je l'ai lu dans tel journal, donc c'est la vérité. Voilà. Oui. C'est pas ça du tout. La transmission orale, c'est pas ça du tout. Dans une étude sur l'improvisation dans la prière liturgique, Achim Bude, qui était directeur de l'Institut catholique de Bavière, a analysé 3 anaphores. Dans les anaphores, c'est donc les prières eucharistiques de l'Église d'Orient, hein, qui sont utilisées dans une zone géographique très étendue. Donc, il a pris ces 3 anaphores et il a regardé donc l'anaphore, donc la version égyptienne de l'anaphore de Saint Basile, l'anaphore syro-occidentale, donc syrienne, de Saint Jacques, et l'anaphore syrienne orientale de Nestorius. Et il a fait une méthode comparative. Et Achim Bude a pu identifier des modèles communs et des éléments stables de structure et de style rhétorique. Et selon lui, ces éléments stables remontent à l'histoire prélittéraire des prières eucharistiques. Et donc, avant que ces prières eucharistiques ne soient écrites, c'était déjà stabilisé. Ah oui. Il retrouve la stabilité dans les prières. Et il se dit, mais cette stabilité n'a pu être transmise que par la seule mémorisation, que par la seule mémoire. Et donc, en liturgie, la mémoire jouait, et je pense qu'elle devrait absolument jouer encore de nos jours, un rôle capital. Oui. Or, la mémoire ne peut pas jouer un rôle capital si de dimanche en dimanche et de paroisse en paroisse et de prêtre en prêtre, on change à chaque fois la façon de faire. On ne retient rien. On ne retient rien. On ne retient rien, oui. C'est catastrophique. Alors, un autre chercheur, Simon Bowinkel, décédé en 65,
qui était spécialiste de l'Ancien Testament, et plus particulièrement des psaumes, avait observé que le développement très rapide de formes fixes de prière, ça s'est fait très rapidement, hein, correspond à un besoin religieux essentiel et constitue une loi fondamentale de toute religion. Oui, oui, c'est vrai. C'est dans le fond de l'âme. On a besoin de choses sacrées qui se répètent, qui soient régulières, qui viennent ponctuer la vie. Absolument. Un moine de Kergonan, je crois, disait, mais vous savez, nous on chante le grégorien tous les jours, mais chaque pièce qui se répète au cours de l'année liturgique est vécue d'une façon différente parce que la pièce reste la même, mais notre vie change, notre année liturgique change, notre approfondissement de la foi change également. Et il disait, mais tous les ans à Noël, on est content de retrouver cette pièce-là. Tous les jours à Pâques, on est content de retrouver cette pièce-là. Voilà, il faut que les choses soient stables. Alors, la force... Je crois que ça correspond même, pour montrer à quel point ça correspond à la nature de l'homme, c'est ce verset de Matthieu 13, 52. Ainsi, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un propriétaire qui tire de son trésor, le trésor c'est la révélation, du neuf et du vieux. Du neuf et du vieux. Le vieux, c'est ça, c'est le fondement traditionnel, on s'appuie sur lui. Et il vient du neuf et du vieux, pas du neuf ou du vieux. C'est les deux ensemble. Ça, les deux ensemble, absolument. C'est lié. Alors, la formation des textes liturgiques stables est constatée très tôt et doit être vue comme une force essentielle dans le processus de transmission de la foi chrétienne. S'il n'y avait pas eu cette stabilité, ce serait parti dans tous les sens. La nécessité et l'urgence, surtout aujourd'hui, d'avoir une liturgie stable, si nos évêques nous écoutent, qui soit la même, quel que soit le célébrant, quelle que soit l'assemblée, quelle que soit la paroisse. C'est très important. À propos de ces questions, il faudrait également, à propos de la stabilité, il faudrait également évoquer les travaux du père Marcel Jousse, dont on parle peu, qui a plus ou moins été oublié, et qui a montré que Jésus lui-même faisait appel à des règles de mémorisation lorsqu'il enseignait. Il avait ce balancement dans les phrases qui permettait de retenir des formules qui étaient répétées ensuite. Ces formules, elles étaient répétées, elles étaient retenues, répétées, puis on pouvait toujours les adapter après aux circonstances, mais la formule restait stable. Alors, dans ce contexte de fixation des prières liturgiques, il faut évoquer une grande question, la question de la langue. Ah oui. Attention, parce que alors là, on va rentrer entre les latinistes, les non-latinistes. Oui, justement, ça montre bien qu'il y a eu une dérive, on s'est attaché tellement à la forme jusqu'à oublier le fond. Alors que là encore, il y a un équilibre. La forme était importante, vous venez de le dire, mais attention, tout est juste au juste milieu, comme toujours. Hein. Voilà. Alors, à l'origine, dans le bassin méditerranéen, les premiers chrétiens célèbrent la liturgie dans le cadre de petites assemblées dont les membres comprennent généralement le grec de la koiné, hein, c'est le grec qu'on parlait couramment, c'est pas du grec classique, mais enfin, c'est un usage courant et ça permettait à tout le monde de se comprendre. Hein. Et dans ce grec, certains parlers locaux ou certaines expressions locales s'étaient fondues dedans. Donc, on pouvait même savoir d'où venait le bonhomme du coin d'après les expressions qu'il employait. Moi, je vois ici, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en Alsace, c'est le cas également, hein, suivant la... Oui, tout à fait. Et en Belgique aussi, bien sûr. On entend d'où il vient. Oui. Oh, t'es pas de chez nous, toi. Tu dis comme ça, alors c'est le même mot, mais prononcé autrement, quoi. Alors, hors de cette zone géographique, on pouvait conserver l'usage d'autres langues pour la liturgie, comme par exemple l'hébreu des Juifs ou l'araméen que parlaient Jésus et les disciples. Ça ne changeait rien, voilà, hors de la sphère grecque. Mais on sait qu'au fur et à mesure de son développement, le christianisme accueille de nouveaux convertis qui ne savent ni le grec, ni les autres langues employées localement. Oui. Alors, comment faire pour qu'ils saisissent le sens des célébrations liturgiques? Très simple, les nouveaux fidèles sont invités à saisir, je ne dis pas comprendre, hein, je dis saisir, parce que c'est une petite nuance, à saisir le sens de la liturgie grâce à une catéchèse mystagogique. La fameuse catéchèse mystagogique qui s'établit sur 3 points. Premier point, une explication des rites à la lumière de l'Évangile et conformément à la tradition vivante de la jeune Église.
Ça, c'est le premier point. Donc, on explique les rites avant, on n'explique pas pendant les rites. Hein. Le célébrant ne dit pas « et maintenant, je vais faire ceci pour vous montrer que… » Et maintenant, les jeunes époux vont s'échanger l'anneau en signe de… je sais pas trop. Non, on n'explique pas les rites au moment où ils se font, sinon le rite n'a plus aucun sens. Oui. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, une introduction au contenu des signes et des symboles afin de pouvoir aller du visible à l'invisible. Ça, c'est très important, parce que c'est vrai. Si vous dites à quelqu'un, écoutez, vous allez à la messe, vous allez voir dans l'hostie, là, c'est vraiment Dieu, l'hostie. Moi, je vois rien, je vois un machin blanc, là, je vois. Donc, il faut faire tout un cheminement. Hein. D'où l'importance, une fois, d'avoir des rites clairement établis et fidèlement suivis. Si ça change à tout bout de champ, ça ne va pas. On n'expliquera rien. On perdra les gens en cours de route. Hein. C'est ce qui fait que nos églises sont vides actuellement. Troisième point, une mise en relation de la signification des rites avec toutes les dimensions de la vie chrétienne. On ne s'arrête pas au rite. On dit voilà, ce que vous avez vu, ça signifie ça. Et maintenant, voilà l'importance que ça doit avoir dans votre vie chrétienne. Ça, c'est les 3 points. Et on voit que le rite joue un rôle capital. Il est une forme de langage gestuel qui s'ajoute au langage verbal pour l'expliciter et le compléter. Alors, vous qui avez passé 20-25 ans et qui avez servi la messe peut-être autrefois, moi je me souviens quand je servais la messe, c'était avant le concile. Hein. Oui. Finalement, ce que disait le prêtre à l'autel, moi on était juste à côté, on l'entendait. Hein. Je servais à droite, je servais à gauche, hein. Il y avait 2 servants, droite, gauche. Celui à gauche était un peu frustré parce qu'il avait moins à faire que le servant à droite. Hein. On entendait ce que disait le prêtre, mais finalement ça n'avait pas d'importance. Ce à quoi il fallait faire attention, c'était le rite. Quand le curé revient au centre de l'autel, il faut que tu ailles à droite, que tu prennes le missel, que tu passes au milieu de l'autel, tu fasses une flexion, tu portes le missel de l'autre côté. Hein, c'était le rite qui indiquait c'était les repères visuels qui indiquaient le déroulement, qui jalonnait la liturgie. Hein, c'était comme ça, d'où l'importance. Alors, parallèlement, donc, on cherche à stabiliser la liturgie. Et il faut que, donc, au moment où les choses s'écrivent, hein, il faut que partout elle soit l'expression juste de la foi reçue des apôtres. Et ce souci de la stabilité et de la justesse doctrinale conduit à la mise par écrit des textes liturgiques en employant un langage particulier, pas n'importe quel langage. Un langage qui se distingue des autres formes du discours chrétien, comme par exemple le discours de la catéchèse ou la prédication. Quand on prêche ou qu'on fait le catéchisme, on n'emploie pas le même langage que quand on célèbre. Ça, c'est évident. Alors, on va donc veiller à employer un registre linguistique qui aura pour but essentiel d'exprimer la relation de la communauté de foi au transcendant sous des formes de louange, d'action de grâce, de supplication, d'intercession, de participation sacramentelle. Voilà, ce registre linguistique doit signifier tout ça. Et le langage courant ne suffit pas à signifier tout ça. Le langage liturgique aura rapidement des caractéristiques qui vont lui permettre de se distinguer et de se séparer du langage courant. C'est-à-dire, on a souvent dit, ah, ben on a fait la messe en latin lorsque les gens ne comprenaient plus le grec. C'est complètement faux. Les gens ne comprenaient pas plus le latin de la liturgie qu'ils ne comprenaient le grec. C'est un latin qui leur paraissait étrange. Je prends toujours l'exemple, j'ai des amis qui sont allemands, mais qui sont de l'Allemagne du Nord. Quand ils entendent la télévision, une émission de la Bavière, par exemple, qui est faite en bavarois, ils disent oui, c'est de l'allemand, mais on ne le comprend pas. On entend que c'est de l'allemand, on comprend un mot, mais oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué à comprendre. C'est le même langage, mais qui est adapté à une fonction particulière. Alors, il faut souligner qu'on trouve ce phénomène linguistique dans d'autres domaines, cette formation d'une langue particulière, hein, dans d'autres domaines que dans notre liturgie. Par exemple, la langue de l'Iliade et de l'Odyssée, que l'on retrouve aussi dans Hésiode, poète du 7e siècle, ou dans des inscriptions poétiques ultérieures, n'a jamais été une langue parlée dans la vie quotidienne. Jamais, jamais, jamais. Quand on écoutait ces textes-là, on rentrait dans un autre domaine, on franchissait un seuil, on rentrait dans une autre dimension. Et alors, c'est à ce moment où se constitue un langage liturgique spécifique
donc au cours du IIIe siècle, que notre liturgie passe au latin sous l'influence centralisatrice de Rome. Alors c'est vrai qu'en Orient, il n'y avait pas cette influence. Oui, en Orient, il n'y avait pas cette influence centralisatrice, mais à Rome, si. Oui, oui, donc dans tout l'Occident, tout à fait. Donc Rome a joué une influence. Mais c'est un latin particulier. C'est un latin dont les mots et la grammaire doivent permettre l'expression de la doctrine. C'est un latin qui n'a jamais été parlé couramment, et on peut imaginer qu'il devait sonner d'une façon étrange aux oreilles des gens qui parlaient un latin courant à l'époque. Le latin que va employer l'Église est fait pour la liturgie et pour la théologie. Et oui, par exemple, le mot dans le credo consubstantiel, voilà, c'est pas un langage qu'on utilise en boulangerie, c'est vrai. Et donc, il y a quelque chose de très précis doctrinalement qui va passer dans la liturgie. Et même le premier terme du credo, credo in unum Deum, c'est une faute. Normalement, en latin, le classique, c'est credo uno Deo. Ah oui, ah oui, oui. Oui, tout à fait. Mais il y a une nuance. Il y a une nuance, voilà. Choisis ça parce que ça voulait dire ça, précisément. Et vous l'intégrez, vous le répétez, et finalement, vous finissez par l'ingurgiter, le ruminer, et ça constitue votre matériel doctrinal de base sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire votre foi. Alors, étroitement intégré au rite, il ne faut pas séparer le latin des rites. Hein. Le latin est fait pour aller avec les rites. Hein. Donc, intégré au rite, il apparaît rapidement comme un élément constitutif du culte. C'est un langage sacré ou, si on préfère, hiératique. Hein. Dans le mot hiératique se retrouve la racine grecque hieros, qui signifie justement sacré. Alors, on peut comparer le latin de la liturgie à l'écriture employée par les Égyptiens, les hiéroglyphes. Oui. C'est une écriture réservée aux textes sacrés et qui était distincte de l'écriture courante. Si vous regardez, si vous allez au Louvre et que vous voyez le scribe accroupi, qui lui manque son calame pour écrire, mais enfin il est là en train de vous écouter, de dire dis quelque chose, je vais copier. Ce scribe, il est absolument remarquable. Il est 15 heures. Mais on voit que ce scribe ne peut pas écrire des hiéroglyphes à toute vitesse au moment où vous les dictez. Un langage courant pour l'usage quotidien, et puis il y a les hiéroglyphes pour les choses qui sont sacrées d'un domaine supérieur. Et le latin de l'Église, c'est la même chose. Alors, le langage sacré utilisé en liturgie aura trois grandes caractéristiques qui sont perdues malheureusement avec les liturgies en langue courante, hein, je suis désolé. Premièrement, il a tendance à faire preuve de permanence en s'accrochant à une diction archaïque. C'est très, très curieux ça. Mais ce n'est pas entièrement perdu. Regardez, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il y a quelque chose là, voilà, ça illustre bien. C'est du langage qui n'est pas courant. Oui, mais c'est du langage on a beau le dire en français, on ne comprend pas davantage le sens profond de l'expression. Parce que, comme on dit toujours, le Seigneur soit avec vous, on dit, on tutoie le Seigneur, on vous voit le prêtre, enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là, hein? Donc, voilà. Alors, des archaïsmes, par exemple, alors j'ai noté dans l'anglais, par exemple, quand on dit le Notre Père, c'est Our Father, who art, et non pas who is, hein, Oui. Hallowed be thy name, et pas your name. Oui. Donc ça veut dire que c'est un langage qui date certainement du XVIe siècle par là. On a conservé un archaïsme. Oui. Pour bien le séparer du langage courant. Tout à fait. Pas le langage de la city, hein, Non. C'est le langage du culte. Voilà. Alors, deuxième caractéristique, des éléments anciens sont introduits afin de signifier et d'exprimer la vénérable tradition religieuse. Voilà pourquoi on insère des éléments du vocabulaire biblique hébreu ou des formules grecques au milieu du latin des chrétiens. Quand on lit le Vendredi Saint, la Passion, et on a toujours encore Eli, Eli, lama sabachthani. Oui. Ou même le mot Amen, par exemple. Oui. Effectivement, j'ai noté le mot Amen, Alléluia, Hosanna, les impropères du Jeudi Saint, Agios Otheos eleisonimas, Agios Othanatos. C'est grec, ça. Grec. Kyrie eleison, on l'a toujours. Oui. Donc, et cette caractéristique de l'emploi de formules archaïques est relevée par saint Augustin au IVe siècle. Voilà, il dit c'est une composante nécessaire de notre langue liturgique. Oui, on est fondé sur des anciens, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Racine, c'est la racine.
Troisièmement, le langage liturgique emploie des figures rhétoriques typiques du style oral. C'est amusant, c'est pas quand on dit à des élèves de faire une rédaction, ils rédigent. Non, là, c'est de l'oral qui est mis par écrit. Donc, on a des styles. Alors, la répétition, les parallélismes, donc la répétition de brèves formules. Alors, il faut simplement regarder. Alors, je cherche dans la prière eucharistique numéro 1, vous avez déjà en latin Teicito clementissime pater per Iesum Christum filium tuum. Vous voyez déjà la sonorité, c'est de la musique ça. Per Iesum Christum filium tuum. Quand on entend ça, on a de la musique, ça reste. Hein. Dominum nostrum encore. Supplices rogamus ac petimus. Et rogamus, ça aurait suffi, hein. Non, mais rogamus ac petimus. Hein. Et c'est uti accepta habeas et benedicat, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificata. Voilà, ces répétitions, c'est vraiment du formulisme. Le Père Jousse appelait ça du formulisme. Et c'est comme ça que les choses rentrent dans notre esprit et forment notre esprit. Alors, c'est donc des parallélismes, des antithèses, des clausules rythmiques, et la rime et l'allitération. Per Christum, en latin, toujours la doxologie finale, hein, avant le pater, on a ces sonorités. D'ailleurs, quand j'étais organiste dans des petits villages où les gens n'avaient jamais fait de latin de leur vie, hein, ces braves gens qui n'avaient pas été plus loin que l'école communale, ils étaient à la tribune, c'était la messe de Paul VI, hein, mais le célébrant avait gardé l'habitude de chanter la préface en latin. Et puis, alors ils étaient là, les chantent tranquillement à la tribune, puis tout d'un coup, et ideo cum angelis et archangelis, et là, tac, ça faisait tilt, et on les voyait tous qui prenaient leur missel à la bonne page, pour chanter le Sanctus. Chaque claque. Oui. Mais ça, c'est des bons réflexes, Qui dataient de toute vie. Ouais. Ils ne comprenaient pas le sens de chaque mot, mais ils savaient au moins ce que la liturgie voulait dire. Voilà. C'est ça. Alors, pour conclure, hein, il faut répéter qu'au cœur de l'Eucharistie se trouve la grande prière d'action de grâce, dans laquelle les offrandes du pain et du vin sont consacrées pour devenir le corps et le sang du Christ. Alors, on peut laisser les érudits débattre des questions de datation et des éventuelles formes antérieures des prières eucharistiques qui seraient à l'origine de la période pré-constantinienne, mais ces problèmes, pour intéressants qu'ils puissent être, ne donnent pas plus d'efficacité à notre prière. C'est pas ça qui est. Je me souviens de Don Cardine, le grand spécialiste du chant grégorien. J'allais le voir quand il travaillait à la paléographie dans ses manuscrits. Oui, alors ça, c'est le manuscrit de Saint-Gall du XIe siècle, etc. Et puis tout d'un coup, il y avait la cloche qui sonnait pour aller au vêpres. Bon, il fermait tout et je le voyais rentrer dans le chœur de l'église. Et puis je me disais, mais le pauvre, il vient de faire des études savantes, et puis bon, il chante, voilà, c'est les moines qui chantent. Alors je lui avais demandé, mais ça vous bouscule pas quand vous étiez plongé dans ces manuscrits? Et il dit, mais quand je suis dans les stalles, je fais pas de la paléographie, je fais pas de la musicologie, je fais de la prière. Voilà. Donc je n'étudie pas à ce moment-là. C'est ça la grande différence. Il y a des gens qui étudient au lieu de prier, et il y a des gens qui prient au lieu d'étudier. Bon, ils sont à côté de la plaque dans les deux cas. Alors que les 4e et 5e siècles vont complètement refaçonner la célébration liturgique de l'Eucharistie, le contenu théologique et spirituel des anaphores, donc des prières eucharistiques issues de cette période pré-constantinienne, s'appuie sur des bases déjà bien existantes et bien solides. Des rites et des prières stables, une langue et des formules hiératiques. Alors, il faudrait ajouter encore des formules musicales, mais ça, c'est un autre sujet. On réservera un cours spécial quand on parlera de la naissance du chant grégorien et de sa place dans la liturgie. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Oui, on voit bien, donc pour résumer, comment ça s'est fait peu à peu, fondé sur une foi solidement établie, fondé sur la prédication des apôtres, mais il y a eu vraiment une élaboration, hein, vraiment, on le voit bien. Tout le long, avec des points de jonction, de divergence, et ça se réunit de nouveau. Et puis ça s'affine, ça devient plus fin, plus souple, et puis petit à petit ça se construit et ça se stabilise. Voilà, on a quelque chose d'élaboré
qui est absolument sensationnel. Et je trouve qu'on perd beaucoup en ne sachant pas ça et en ne respectant pas ces bases de la liturgie qu'on retrouve toujours et qu'on devrait avoir le même esprit aujourd'hui quand on célèbre la liturgie avec notre missel actuel. On devrait avoir ce même esprit que celui qui a présidé à la formation de la liturgie au 1er siècle. Voilà. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et donc, la prochaine fois, voilà ce qui est prévu, les premiers sanctuaires chrétiens. Voilà. La pratique liturgique et de la théologie de l'Eucharistie durant les 3 premiers siècles. On approfondira, je suppose. Ah oui, on va faire ça, les premiers sanctuaires. Oui, c'est ça. Les 3 premiers. Vous aviez prévu. Oui. Ben, merci beaucoup, Monsieur Cros. Hein. Passionnant, hein. Vraiment. Enfin, en tout cas, on a les bases et c'est indispensable. On a les bases. Là, on peut construire du solide. On a le socle. Et voilà. Alors, à la prochaine fois donc, pour continuer. Oui. Bonne semaine.